Bonjour et bienvenue sur Grandeur Nature, merci d'être là. J'aimerais vous présenter aujourd'hui cette veste Hardshell. Il s'agit de la Mammoth Teton. C'est une veste 3 couches. Donc on a vraiment ici ce qu'on appelle les coquilles aussi, mais c'est vraiment une veste contre toutes les intempéries, vent, pluie, neige. Elle est très complète, à la fois simple mais extrêmement efficace. Je vais la décrire un petit peu dans ses différentes fonctions, dans ses caractéristiques. Surtout, c'est une veste que j'utilise personnellement, donc c'est ma veste. Je ne représente pas Mammoth. Je l'ai choisie en voyant d'autres revues aussi, principalement en anglais, en voyant des tests par différentes personnes. Et puis, je suis vraiment extrêmement content de cette veste qui remplit très bien ses fonctions. Cette veste-ci, en XL, je l'ai pris en XL parce que j'aime pouvoir mettre différentes couches dessous. Donc je peux avoir une première, une petite polaire, plus une doudoune en plume éventuellement, et encore par-dessus mettre cette veste qui me fait vraiment des barrières en multicouches. Les 3 couches ou 4 couches, vous pouvez trouver une vidéo qui s'affiche ici. La Mammoth Teton est en Gore-Tex 3 couches. Donc il y a 3 membranes. La première extérieure est du nylon simplement qui elle va faire la première barrière contre les intempéries et qui est traitée DWR, donc Durable Water Repellent. C'est simplement en fait des répulsifs d'eau. Là c'est juste une couche de protection. Ensuite au milieu, prise en sandwich, il y a la membrane Gore-Tex et c'est elle vraiment qui va faire l'imperméabilité définitive de la veste. Ici, on est dans un style de Gore-Tex qui s'appelle le Silk Knit. C'est un type de membrane Gore-Tex qui a été développé pour avoir un toucher plus agréable, disons, une certaine douceur, notamment quand on la met directement sur la peau, si on est en t-shirt ou avec une couche simple qui a de la pluie. Parce que c'est vrai que beaucoup de membranes Gore-Tex classiques ont un aspect un peu paquet chips et sont pas très agréables, une texture plastique sur la peau, sont bruyantes. Ici, on a quelque chose d'assez doux en fait, assez souple, et puis c'est assez agréable. Et puis à l'intérieur, la 3e couche est une couche de nouveau en nylon, mais qui elle est assez souple et qui est ici juste dans le but de protéger le Gore-Tex à l'intérieur. Pour une taille en XL, européen XL, elle pèse 466 grammes. C'est donc pas une veste qui est, disons, très légère, mais elle n'est pas prévue pour ça. C'est une veste vraiment qui peut être utilisée en ski, en haute montagne, donc c'est quelque chose d'assez solide, qui a un certain poids et qui est résistant. À la fois, par contre, elle a une excellente respirabilité, tout en ayant une excellente perméabilité aussi. 28 000 mm de colonne d'eau pour l'imperméabilité, donc c'est vraiment excellent. Et puis la respirabilité, très bon aussi. Par rapport au prix, on est quand même dans des prix assez hauts. On la trouve aux alentours des 300, mais c'est assez rare. Disons que personnellement, je l'ai acheté 380 et c'est un très bon investissement. C'est clair que c'est un super trou dans le budget. En même temps, elle est tellement polyvalente et tellement résistante que pour moi, c'est vraiment une pièce hyper importante parce que c'est celle-là vraiment qui va, même dans des conditions difficiles, vous permettre vraiment de faire cette barrière que ne fera pas une doudoune en plume par exemple ou une polaire. Ça veut dire que elle vous garantit, disons, une survie dans des milieux difficiles, elle vous garantit de pouvoir aller plus loin, elle vous garantit de ne pas devoir rebrousser chemin. Disons que c'est vraiment une veste, je dois avouer, assez exceptionnelle. Et à la limite, si vous deviez prendre un t-shirt et une seule autre chose, il faut prendre celle-là pour bloquer ces éléments pluie, neige, vent, etc. qui vont vraiment vous amener vers l'hypothermie. Donc c'est une pièce très importante, il ne faut pas hésiter si c'est possible de mettre le prix. Maintenant c'est clair que vous trouvez d'autres marques ou d'autres propositions qui utiliseront peut-être les mêmes matériaux ou des membranes similaires et puis qui peuvent vous apporter vraiment une bonne protection. Mais attention à ne pas confondre avec les Hardshell qui sont en 2 couches par exemple ou 2,5 layers couches.
qui elles n'ont pas tout à fait le même pouvoir, imperméabilisant, mais surtout de respirabilité. Alors maintenant, on va voir un petit peu les spécificités au point de vue des poches, accès, etc. Et vous verrez qu'elle a 2-3 astuces encore qui sont très appréciables. Dans la notion d'imperméabilité, il y a aussi toutes les entrées d'eau autres que celles qui pourraient venir par la membrane, mais sur les fermetures éclairs ou des accès du style. Donc ici, on a vraiment des fermetures éclairs qui sont étanches, ou disons au maximum étanches possible, hein, avec cette couche, si on veut, de plastique qui se referme derrière la fermeture éclair, derrière les dents. Dans l'intérieur, dans les membranes, on a toutes les coutures qui sont thermosoudées, donc c'est vraiment scellé. C'est une très bonne qualité de travail, de manufacture. Mammut est une marque qui est élaborée en Suisse, c'est super, mais ça reste une fabrication qui est faite en Chine. Malgré ses prix, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on n'arrive pas à avoir gardé cette création en Suisse, mais ça ferait des vestes à 1500 balles. Donc voilà. On va voir ici maintenant un peu les côtés pratiques. Alors la première chose que je peux expliquer, c'est que les poches ici sont assez hautes. Elles sont compatibles, les poches donc ventrales, elles sont compatibles avec les harnais et les sangles de sac à dos. La fermeture éclair ici du devant, elle travaille dans les deux sens, donc par le haut ou par le bas, pour pouvoir en fait par exemple avoir aussi le harnais qui est dessous et avoir les accroches ici. Ça c'est aussi assez pratique. Au point de vue du capuchon, on a 2 réglages possibles. Ça veut dire que la première chose toujours à expliquer est qu'il s'agit d'un capuchon qui est compatible avec les casques de montagne ou de grimpe. Donc il est réglable en hauteur ici, en travaillant avec ce cordon et les blocages. Tout le sursaut est là, et aussi sur l'arrière où on a ici un accès pour pouvoir vraiment serrer sur l'arrière de la tête ou sur le casque. On peut la porter avec casquette, sans casquette, tête nue, bonnet, casque, enfin tout passe. On peut vraiment bien la régler, donc j'ai fait l'expérience avec toutes les différentes possibilités. Il y a une visière qui est semi-souple, on va dire, ou semi-rigide, qui fait juste bien son effet. Une des grandes qualités de cette veste, vous avez des ouvertures ici, sous les aisselles, donc ce qu'on appelle les pit zips, qui sont des ouvertures pleines, donc il n'y a pas de filet, on peut passer outre, et c'est vraiment extra. Quand on a des températures, disons, qui sont fraîches ou qu'il y a de la pluie, mais qu'on n'a pas forcément des grands froids, qu'on est en plein effort, à un moment donné, la perméabilité de la veste ne va plus arriver à suivre. Il y a une possibilité à la vapeur d'eau de pouvoir sortir, donc c'est comme ça qu'on arrive à une certaine respirabilité du tissu. C'est uniquement la vapeur d'eau, parce que les molécules sont plus petites, elles arrivent à passer au travers du tissu, dans une certaine mesure, notamment si l'extérieur est sale, si aussi la 3e membrane ici extérieure, avec les frottements, que le traitement déperlant a été un peu perdu, usé, et puis qu'on a de la boue, comme ça, de la poussière, et là, lors des efforts assez violents, on peut ouvrir ici, et puis ça laisse, disons, l'excédent de chaleur et de vapeur sortir sous les aisselles, ce qui est vraiment agréable. Je l'ai testé dans différentes conditions montagne. Et ça marche bien. Moi, j'aime bien. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas, qui en plus pensent que ça alourdit. C'est clair que ça alourdit la veste, parce qu'il y a il y en a une sous chaque bras. Ça alourdit et c'est, voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Dans les petites choses, on a des velcro ici sur les poignets simplement. Les manches sont préformées, la coupe est préformée. Ça veut dire qu'on peut très bien faire de la grimpe, avoir un harnais ou le sac à dos avec la ceinture ventrale, mais pouvoir lever les bras sans que tout déménage. Pas beaucoup d'autres artifices. 2 poches ici ventrales, 2 aérations sous les aisselles, une poche intérieure sur la partie droite ici en filet, et c'est tout, pour la garder assez simple et efficace. Personnellement, je trouve que c'est une veste qui remplit ses fonctions admirablement. Elle est vraiment efficace et bien construite, j'en suis très content. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.
Si ça vous a plu, un petit like, abonnez-vous aussi à ma chaîne et puis n'hésitez pas à poser vos questions, des envies de revues ou alors des questions techniques sur différents aspects ou revues que j'ai déjà faites. Merci beaucoup, bye bye.